né pour régner. Rien ne pourra m'arrêter. Ensemble, je suis né pour régner. C'est ma destinée. Je suis né pour régner. Ou bien, rien ne pourra m'arrêter. Je suis né pour régner. C'est ma destinée. On danse pas un peu? Venez danser avec moi. Et jamais. Ensemble, je suis né pour régner. Rien ne pourra m'arrêter. Et je suis né pour régner. C'est ma destinée. Vous savez, comme je vous dis tous les jours, il faut demeurer dans la joie. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, quel que soit ce que vous vivez, demeurez dans la joie. Vous savez, l'argent peut tout faire. L'argent peut t'acheter une maison. L'argent peut t'acheter une voiture, des terrains. Mais l'argent ne peut pas t'acheter la vie. Alors lorsque tu as la vie, il faut être dans la joie. C'est une raison pour être tout le temps dans la joie. D'autres sont dans les hôpitaux. Ils ne demandent qu'à respirer. Mais hélas, mais toi, tu vis. Et si tu vis, c'est parce qu'il y a de l'espoir et c'est parce que tu dois accomplir quelque chose sur cette terre. Alors, quel que soit ce que tu traverses, demeure dans la joie. Il y a d'autres personnes qui se disent, lorsque je vais me marier, je vais travailler, je vais voyager, c'est là que je serai dans la joie. Mais laisse-moi te dire que tu peux avoir toutes ces choses et ne pas avoir la joie. Voilà pourquoi il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute que tu as. Vous savez, ce 8 juillet 2019 ne reviendra plus jamais dans ta vie. Plus jamais tu entendras parler du 8 juillet 2019. Voilà pourquoi il faut profiter des secondes, des minutes. C'est très important. L'on dira, c'est là, tout, j'ai pas de joie, ça n'a pas de problème. J'ai tellement de problèmes que si je vous cite un seulement, vous allez dire, mais elle a quelle raison de rire? Je puise ma raison dans le Seigneur. Je suis dans la joie, quel que soit ce que je traverse. Je suis dans la joie. Donc, demeurer dans la joie. Voilà pourquoi j'ai choisi comme slogan, toujours dans la joie. Rien que dans la joie, on ne se prend pas la tête. Shalom, shalom, c'est gloire de Dieu, conseiller conjugal. Pour toutes les personnes qui veulent me contacter, je suis au 07 43 89 03. Et mon numéro est un numéro WhatsApp. Et aussi, j'ai ma chaîne YouTube. Vous partez, vous mettez gloire de Dieu l'éclaireuse. Vous pouvez vous abonner et surtout partager cette vidéo. Vraiment, aujourd'hui, je n'ai pas de thème. J'ai dit à Dieu de m'inspirer sur un sujet. Donc, je vais vous donner des conseils. Et je vais donner des conseils à tous ces couples qui sont au bord du divorce. Des couples qui sont fatigués. À des femmes qui pleurent dans leur couple. Qui n'arrivent plus à supporter leur époux. Vraiment, je suis venue consoler quelqu'un. Vous savez, le mariage, ce n'est pas chose facile. Ne divorcez pas, quel que soit ce qui arrive. Si tu es chrétien, fléchis genoux et confie ton mari ou ta femme à Dieu. C'est lui seul qui peut trouver la solution. C'est vrai, souvent on dit non, on divorce pour des choses comme l'infidélité, les trucs, c'est vrai, c'est des raisons, mais moi je dis lorsqu'on se marie, c'est pas pour divorcer. Il faut pouvoir traverser toutes les épreuves. Le mariage n'est pas facile. Et le diable attaque beaucoup les mariages. Parce que c'est que si monsieur et madame s'entendent, tout va aller dans le couple. Donc, il ne fait que vous attaquer. Il ne fait que vous attaquer. Et si vous succombez, c'est pas bien. Je voudrais dire à une femme, à un monsieur qui me regarde, de vous réconcilier. Ne divorcez pas. Ne divorcez pas. Entendez mes cris. Ne divorcez pas. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Une femme, je voulais qu'une femme essuie ses larmes. Ne divorcez pas. Pensez aux enfants. Pensez à ce oui que vous êtes dit le jour du mariage. Pensez à toutes ces promesses
que vous êtes fait l'un à l'autre. Ne divorcez pas. Peut-être que c'est un problème de caractère, de comportement. Rentrez en vous-même. Réfléchissez, pensez, suppliez la grâce de Dieu. Réconciliez-vous. Ne regardez pas autrui. C'est vous, votre couple. Il suffit de faire des efforts. Si vous avez la volonté de réussir, vous allez réussir votre mariage. C'est simplement une question de volonté. Donc je demande à quelqu'un qui m'écoute de vous réconcilier. Ne divorcez pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce cri de cœur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que quelqu'un traverse. Mais je vous en supplie, ne divorcez pas. Et je vais donner les conseils aussi à nos mamans. Vous savez, très souvent avant le mariage, vous êtes des femmes idéales, des femmes parfaites. Comme même ton mari, l'homme même parle de vous. Il parle de vous avec joie. Mais lorsque vous rentrez dans le mariage, pourquoi vous changez de comportement? Ne changez pas de comportement lorsque vous rentrez dans le mariage. Parce que très souvent, lorsqu'on porte la bague, on pense que tout est acquis. Et alors, lorsqu'on rentre, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que tu ne joues plus ton rôle de femme. Tu oublies pourquoi Dieu t'a donné cette grâce. Alors, Dieu t'a mis à côté de cet homme pour que tu sois une aide. Et ta première mission, c'est de prendre soin de ton mari. N'oublie jamais ça. Que tu dois prendre soin de ton époux, soin de sa nourriture, de ses vêtements, de tout ce qu'il fait. Tu dois être sa gardienne, être à ses côtés pour tout, pour le consoler lorsque ça ne va pas, pour le conseiller devant les situations de la vie. Ne perds pas ton rôle de femme, s'il te plaît. Parce que très souvent, vous savez pourquoi après il y a les difficultés? C'est vous-même qui provoquez. Très souvent, j'écoute des problèmes, on m'explique certaines choses, mais quand je réfléchis, je me dis donc que souvent c'est nous qui provoquons toutes choses. Et après, on vient pleurer pour dire, mon gloire de Dieu, aide-moi, mon foyer ne va plus, mon mari me maltraite. Mais est-ce que tu as joué ton rôle de femme? Parce qu'il ne suffit pas de venir pleurer. Mais il suffit de pouvoir entrer dans le plan de Dieu du mariage, de pouvoir jouer ton rôle de femme. Et je pense que si tu joues ton rôle de femme, tu n'auras pas de problème dans ton foyer. On a des problèmes parce qu'on ne joue pas notre rôle. Et après, on vient pleurer. Quand tu viens pleurer, souvent on accuse l'homme. Mais ce n'est pas l'homme, c'est parce que toi, la femme, tu ne joues pas ton rôle. Donc je suis venue dire à une maman aujourd'hui, lorsqu'on est marié, c'est pour prendre soin de nos époux. Donc s'il vous plaît, ne fuyez pas cette mission. Jouez votre rôle. Ne pleurez pas après parce que quand je dis tous les jours le mariage, c'est une histoire de comportement de chaque jour. Pour ne pas arriver au pire, il faut savoir changer. Il faut se corriger chaque jour. Il faut être à l'écoute de l'autre chaque jour. Pour ne pas que le pire arrive après pour dire ça ne va pas, ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est ça qui est le plus important. Donc je veux emmener quelqu'une à réfléchir ce matin. Réfléchissez et comportez-vous bien. À vous les hommes, prenez soin de vos époux, toujours je le répète. Soyez des hommes attentionnés, des hommes doux, des hommes proches, des hommes présents dans la vie de vos épouses. La femme a besoin seulement d'amour. Donnez de l'amour à vos épouses. Ne les trompez pas. Soyez des hommes fidèles. Épaulez vos femmes. Épaulez vos femmes, je vous en supplie. Et à vous les célibataires, je vais vous dire qu'être célibataire n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. On peut être célibataire et être épanoui. Toi encore, tu as la chance de faire un choix. Alors, prie Dieu pour que Dieu t'oriente, pour que Dieu te mette sur la bonne personne, pour que ton mariage puisse être un mariage rempli de bonheur et rempli de témoignages. Donc, n'écoute pas les dits des gens qui disent elle n'est pas encore mariée, elle est vieille. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Soyez des femmes épanouies. Ce n'est pas le mariage qui rend une femme épanouie. Il faut être toi-même d'abord épanoui. Donc, je suis venue encourager un célibataire, une célibataire à être, qu'il faut que vous soyez grand dans la tête. Soyez remplis de joie. Même qu'on n'est pas marié, ce n'est pas la fin du monde. C'est un moment de joie aussi. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et tout ce que Dieu fait est bon.
Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors, je suis venu vous encourager pour que vous ayez aussi de la joie, pour que vous soyez épanouis. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi. N'écoutez pas la bouche des gens qui vont dire « Elle est vieille, il est vieux depuis le point de vue de se marier. » Ta vie ne dépend pas de quelqu'un. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend de toi. Si tu as un objectif dans ta vie et que tu sais ce que tu es en train de faire, tu vas y arriver. Alors, je veux encourager tout le monde. Soyez dans la joie, dans la paix. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Partagez cette vidéo. Ce n'est pas pour me montrer pour que je sois star. Je n'ai pas besoin d'être star, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux juste aider quelqu'un. Je veux juste consoler le cœur de quelqu'un. Peut-être qu'en partageant cette vidéo, tu vas sauver une personne qui est au bord du divorce, qui ne sait quoi faire. Mais si la personne m'écoute, la personne me dit non, je ne divorce pas. Tu as vu que tu sauveras la vie de cette personne, de ce couple. Voilà pourquoi je vous demande de partager. Parce que les Ivoiriens, les gens aiment bien les bêtises. Quand c'est des bêtises, tu vois les combien de vues, les combien de vues, mais les personnes qui vous disent la vérité, les personnes qui vous disent des choses qui peuvent faire changer vos vies, ça ne vous dit rien. Alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Je vous aime et à très bientôt. Bye.